Nous allons avoir cet après-midi une nouvelle session de nos cafés philo McDo en petit comité avec Christophe et Mousse dans les lieux qui sont ici. Et un des thèmes que je vais lancer sur la table, mettre sur la table, c'est la féminisation des noms de métiers. Tout à l'heure, j'entendais sur France Culture, on parlait d'une autrice. Une autrice. D'autres diront une écrivaine. Et je me suis demandé quelle était la raison d'être de ce genre de coquetterie, je dirais, d'une certaine manière. Et je crois avoir trouvé la raison, finalement. Parce que c'est paradoxal. Normalement, si je revendique la même chose que l'homme, je devrais revendiquer les mêmes termes. Et donc, si je dis autrice, ça veut dire que je me distingue de l'auteur. Ça, c'était le premier point, le premier niveau de lecture. Mais en réfléchissant bien, il y a un deuxième niveau qui est probablement plus proche de la vérité sociologique, c'est qu'on veut dire par là que les jeunes filles, les petites filles, qu'on appelle la théorie du genre, si on veut, ne doivent pas utiliser des noms masculins parce que ça leur donne l'impression que c'est réservé aux hommes. Et donc, si j'emploie aussi un terme féminin, ça veut dire, ben non, c'est aussi vrai pour les femmes, voyez-vous. Donc, il y a une espèce de nœud compliqué, parce qu'à la fois, c'est une façon de dire, ben oui, non, voyez-vous, il y a des autrices, donc vous pouvez, vous qui êtes une petite fille, vous pouvez devenir autrice. Et en même temps, est-ce qu'on comprend qu'être autrice, c'est pareil qu'être auteur? Donc, à la fois, c'est différent, à la fois, on veut l'égalité, donc on veut le même mot, mais en même temps, on veut s'adresser à un public qui ne soit pas affecté par la masculinisation de certains termes culturels. À ce propos, d'ailleurs, il faut reconnaître qu'aujourd'hui encore, dans cette année 2021, quand on parle de culture, notamment quand on parle de philosophie, quand on parle de musique, même quand on parle de peinture, dans 90% des cas, ce sont des hommes dont il s'agit. Alors ça, c'est aussi un paradoxe étonnant, c'est que plus on se cultive et plus on s'aperçoit de la domination masculine. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas soi-même, en tant que femme, faire des choses comparables, mais en tout cas, la culture générale est une culture essentiellement d'œuvres masculines. C'est une évidence. Et ça n'a pas encore changé, et ça ne risque pas de changer de sitôt. Les gens veulent entendre des choses qui ont fait leurs preuves, qui sont connues, qui sont reconnues, et d'ailleurs on le voit bien, parce que finalement, par exemple, les gens qui n'aiment que la musique classique, ils risquent pas de rencontrer beaucoup de compositeurs féminins. Par contre, s'ils vont vers la musique contemporaine, il y a des chances qu'ils puissent en rencontrer. Mais le problème, c'est qu'il y a une crise aussi, quelque part, de la création contemporaine. Et donc la création contemporaine étant plus ou moins marginalisée par certains côtés, elle-même considérée comme spécialisée, c'est-à-dire que c'est réservé à une élite, et bien finalement la culture de base, la culture générale de base, dans tout le domaine même scientifique, artistique, littéraire, etc., c'est essentiellement féminin, et notamment en France. Masculin, excusez-moi, lapsus.